Parce que le sang des animaux calmait le péché, mais ne l'effaçait pas. Le sang des animaux ramollissait notre faute, mais ne les enlevait pas. Il n'y avait qu'un seul sang possible qui pouvait nous sortir de la malédiction qu'engendre le péché. Et ce seul sang qui était digne, dont la valeur était inestimable, dont la valeur surpassait le prix d'argent, le prix de l'or, le prix de la renommée, le prix de l'excellence. Le seul sang dont les chromosomes étaient parfaits n'était que le sang de Dieu lui-même. À cet effet, il n'a pas cherché à créer une issue, un couloir ou vouloir contourner la loi. Elle s'est imposée à lui parce que son enfant avait dérangé cette loi qui existait depuis la fondation du monde. Son enfant Adam, le premier homme, et sa femme avaient dérangé une loi. La loi qui est que celui qui pêche meurt. C'est celui qui pêche, c'est lui qui mourra. C'est une loi. Adam l'avait dérangé. Adam l'avait touché. Et les anges regardaient comment il allait traiter ce dossier. Que ferait-il? Ça lui a fait mal. Mais il s'est dit, la loi est la loi. Il a pris sur lui-même et il a chassé son enfant du jardin. Tu penses que cette nuit-là, comme heureusement Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort, ses paupières ne vacillent aucunement. Mais, tu crois que lui-même a dormi? Quel père qui va savoir qu'il a chassé son enfant? Il a enlevé. On n'a pas dit de la maison. Hein. Là, on ne parle pas de la maison. Il a chassé du royaume, c'est-à-dire du pays. Et son enfant est dans un autre pays où ce pays est inhabité. Quand il fait Nyaouleo, ça crie Wawa, 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 Wawa. Pour te dire combien de fois l'écho là s'en va. Il n'y avait aucun homme sur la terre. Il n'y avait personne. Donc si son enfant se blesse, il n'y a pas d'hôpital comme il y en a aujourd'hui. Il n'y a pas de secours. Adam fait comment? Je me suis posé un jour la question. Mais Seigneur, Adam, quand tu l'as chassé, c'est là qu'il a connu sa femme Ève. Ils ont fait l'amour pour la première fois. Adam a enceinté Ève. Mais pendant la grossesse de Ève, chez nous ici, on dit, il faut qu'on te fasse vaccin de palu, toi, la maman et l'enfant. Mais qui a fait le vaccin de palu de Ève? Oui, je vous informe, je me pose par moments des questions folles. Parce que je veux savoir. Je dis, mais tiens, mais qui a fait, et puis l'enfant qui est né n'est pas né avec un palu jaune? Et je me posais la question. Et même pire, quand Ève était arrivée à 9 mois et qu'elle perdait les os, qu'elle devait accoucher, comment Adam a dû se sentir? Comment il a fait? Il n'avait plus accès à Dieu. Dieu ne leur parlait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Ève a fait? Le bébé qui est sorti est-il tombé sur la nuque? Qui l'a aidé? Dans quelle position Ève s'est mise? Mais il n'y avait pas une école, elle ne savait pas tout ça. C'est là, le Seigneur va me dire ceci. C'est vrai, j'ai chassé Ève. J'ai chassé Adam. Mais l'amour d'un fils, peu importe la colère du père, l'amour d'un fils demeure. J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Et c'est là l'Esprit de Dieu va me dire ceci.
Quand Ève devait accoucher, vous savez ce qui s'est passé? C'est les anges qui sont venus aider Adam et Ève. Quand Ève devait accoucher, c'est le troisième ange là qui a dit à Adam comment on coupe le cordon. Son papa était fâché, donc lui il ne voulait pas le voir, mais il a donné accès aux anges qui eux étaient venus et avaient secouru Adam et Ève lors de leur première grossesse et ont instruit Adam et Ève. Ils lui ont dit, maintenant écoute, chaque fois que tu vas aller avec ta femme, il faut bien écouter. Il va arriver une période où elle va être dans ses menstrues. Le sang va couler. Ne la touche pas à cette période. Ça, c'est impur. Par la suite, quand Ève, ta femme, sera en train d'accoucher, sinon elle sera enceinte. Écoute bien. Tu vois telle feuille, tu prends, tu presses, tu lui donnes et mange. Il n'y avait pas de seringue. Donc la nivaquine, là, ce sont à la base des écorces, des racines. Ce que vous avez comme médicament aujourd'hui, là. Ce sont les anges qui leur ont dit, tu vois, tel arbre, ça c'est Nîmes, ça traite ça. Ça c'est temps. Adam, ça traite ça. Si tu vois qu'elle chauffe, ça c'est temps. Telle feuille, ça c'est temps. Ça c'est temps. Ils ont pris des jours, des semaines, des mois. Ils venaient pour venir enseigner Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève n'étaient plus dépendants de Dieu. Quand ils étaient à l'époque encore dans le royaume, ils étaient dépendants de Dieu. Ils étaient sous la bonne grâce de Dieu. Maintenant qu'ils étaient en dehors, ils devaient se débrouiller eux-mêmes. Mais comment se débrouiller s'ils n'ont aucune notion? Dieu n'est pas aussi cruel. S'il a été capable de tolérer à Caïn, parce qu'en réalité, Dieu a toléré à Caïn. Lorsque Caïn a tué son frère, vous croyez que pourquoi Dieu a mis une marque sur son front? Parce que quand Dieu chassait son papa, Dieu n'avait pas dit à Adam que tuer est condamnable par la loi. Si tu tues par l'épée, tu dois périr par l'épée. Cette loi n'était pas encore venue. Moïse, c'est des siècles plus tard, Moïse va venir pour venir donner la loi. Mais en son temps, Adam et Ève ne savaient pas ça. Caïn ne savait pas ça. Donc quand lui, il a tué son frère, Dieu dit que personne ne touche à Caïn. Celui qui fait son sang, il sera vengé 7 fois. Pourquoi? Parce que Caïn ne savait pas. Caïn avait un droit pour dire à Dieu, moi je ne sais pas qu'on dit on ne tue pas. Je me suis énervé, je me suis emporté. Il a voulu le taper petit, il est mort. Sur quoi Dieu allait le juger? Le monsieur qui est là ne sait pas qu'on ne tue pas. Je te parle? Voilà la raison de ce qui était sur son front. Là. Mais écoutez, on juge quelqu'un sur la base de la loi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Mais quelque chose où il n'y a pas de loi, tu le juges comment? Sors les règles sur lesquelles tu le juges. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu me suis? D'accord. Sors les règles sur lesquelles tu le juges. Donc c'est comme ça que le Seigneur avait envoyé Adam et Ève sur la terre en les chassant. Et eux, ils font comment pour vivre, pour connaître tout ça? Adam ne connaît pas. C'était les anges qui lui ont enseigné ça. Ce sont les mêmes anges qui sont venus 915 ans plus tard. Les mêmes anges qui ont dit à Seth, le quatrième fils, sinon le troisième fils d'Adam. Ce sont eux qui ont dit à Seth, ton papa va bientôt mourir. S'il meurt, on ne laisse pas un corps comme ça. Sinon, les vautours vont venir manger. Il faut creuser une tombe en fonction de sa taille. Tu mets dedans et puis tu fermes. On se comprend?
Mais vous savez ce qui va vous choquer? Vous savez quoi? Hein? D'accord. Ce n'est pas Seth qui a enterré son papa. Ce n'est pas Caïn qui a enterré son papa. Avant que Adam ne meure, il avait beaucoup de fils, de petits-fils. Ce n'est pas eux qui l'ont enterré. Vous savez qui a enterré Adam? Vous savez? C'est Dieu lui-même. Dieu est descendu sur la terre. Quand Adam est mort, Dieu est venu sur la terre. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que Seth pleurait sur le corps de son papa, Dieu l'a assoupi. Il a commencé à dormir sur le corps de son papa. Où il s'est réveillé, son papa avait disparu. De la même façon que personne ne sait où Moïse a été enterré, de la même façon, personne ne sait où Adam a été enterré. Parce que Dieu lui-même est descendu. Et le ciel a assisté à tout ça.